Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, faut-il investir sur? Donc aujourd'hui nous voyons une action US, il s'agit de Realty Income. Donc c'est une société qui est dans le secteur de l'immobilier, alors on va tout de suite aller regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils font. Alors Realty Income Corporation est spécialisé dans la détention, le développement et la gestion d'actifs immobiliers, commerciaux et industriels situés aux États-Unis et à Porto Rico. Les revenus locatifs par type d'actifs se répartis comme suivant. Donc nous avons magasin 82,7%, local industriel 15%, autres 2,3%, bureaux, usines agroalimentaires, établissements de jeux, etc. Ok, en fin 2022, le portefeuille immobilier est composé de 12 237 actifs, d'une surface locative totale de 22 3659 mètres carrés et évalué à une valeur comptable de 42,7 milliards de dollars. Nombre d'employés, 393 employés, c'est pas énorme. On n'est pas forcément dans une société qui a besoin d'avoir beaucoup d'employés pour pouvoir se développer, d'avoir des mètres carrés, c'est surtout ça qui est le plus important. Au niveau des ventes par région, donc de toute façon on était quasiment tous aux États-Unis. Je vois qu'il y a un petit peu d'Italie. Les dirigeants, donc on a Sumit Roy et Christy Kelly. Donc on va voir si on retrouve ces personnes éventuellement chez les actionnaires. Au niveau des actionnaires, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas mis qui pourrait détenir la société. En tout cas, je ne le vois pas tout de suite. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans la vidéo. Et pour les collaborateurs, bon, pas grand chose à ce niveau-là. On a du Cohen. Peut-être remonter un tout petit peu pour regarder les autres personnes, éventuellement, administrateurs. Non, j'ai pas vu de nom de famille qui apparaissent qui pourraient être susceptibles d'être vus aussi en bas. Bon, pas grave, on continue. Donc ils sont à San Diego visiblement, hein, on voit sur la carte. Et qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Pour le moment, pas grand chose, donc on va aller voir. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, du coup, on se retrouve sur les finances de la société. Donc, au niveau de la capitalisation pour 2022, on est à 39 780 millions. La valeur d'entreprise est de 57 720 millions. Un PER à 44,7. Donc là, on est sur un PER très très élevé, hein, 44 fois les bénéfices. Le PER moyen de l'indice américain, je le connais pas. S'il y en a parmi vous qui le connaissent, je vais peut-être essayer de regarder ça. N'hésitez pas à me le mettre, hein, dans les commentaires, ça m'intéresse. Mais 44 fois les bénéfices commence à faire lourd. Après, la société a quand même pas mal d'avantages, donc je l'accepte, mais c'est vrai que c'est quand même assez fort. Le rendement 4,68%, donc vous voyez que le rendement est en augmentation constante chaque année. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette partie-là? Pas grand-chose, on va aller voir ce qui se passe plus bas. Alors, au niveau du chiffre d'affaires, on voit que le chiffre d'affaires en 2022 est de 3,3 milliards. Il augmente aussi, en tout cas il semble augmenter pour jusqu'en 2025, donc ça c'est plutôt positif. On a un EBITDA aussi qui augmente,
très bien. Marge d'exploitation pour 2022, 39,7. Et on va aller vers du 45% en marge d'exploitation en 2025. Donc ça, c'est quand même assez fort. Hein. On est quasiment au niveau des grandes marques de luxe pour le 440. Au niveau de la marge nette, 26,3 pour 2022 jusqu'à 25% sur 2025. Donc largement au-dessus des 20%, donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Le cash flow, on va vérifier quand même, parce que si on n'a pas de cash flow, on n'aura pas de dividende, et c'est quand même un objectif. Donc là, on a un cash flow qui augmente, donc pas de problème en principe au niveau du versement du dividende. On voit que 2022, le dividende était de 2,97 €, et jusqu'en 2025, il passera à 3,23 €, et on a un dividende qui augmente aussi d'année en année. Donc ça, c'est les très bons côtés de la société. Donc il faut savoir que Rentilcom fait partie de ces sociétés qui versent un dividende tous les mois. Donc c'est très sympa quand vous voulez créer un portefeuille à dividende comme moi je vais le faire. D'ailleurs, vous aurez l'occasion de voir l'évolution de mon portefeuille sur XTB dans les prochains mois, prochaines semaines même. Au niveau de la dette, donc par contre on voit qu'il y a une dette qui est quand même assez importante, 17 milliards 940 millions. Donc, on va vérifier tout à l'heure au niveau de la dette qu'elle n'est pas produite pour verser du dividende, parce qu'auquel cas ça serait pas bon du tout. Bon après, Rentilcom a un historique quand même très important sur le dividende. Hein. Je crois même que c'est une aristocrate dividende, il me semble. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez solide en dividende. C'est pour ça d'ailleurs que je vous fais la vidéo, hein, pour vous la présenter. Je pense que c'est une action qui a sa place largement dans un portefeuille à dividende US, international au moins, sur CTO. Le leverage, donc là vous voyez que le leverage c'est pareil, on est sur des leverages qui sont à 6 pour 2022 et qui passeraient à 5,59 en 2025, sachant que je vous ai dit, en principe le leverage ne doit jamais être au-dessus de 4. Là on est à 6, donc c'est quand même assez lourd. Les free cash flow, donc ça on l'a vu tout à l'heure. Le ROE, savoir s'ils ont un avantage concurrentiel, donc là visiblement c'est absolument pas le cas puisqu'ils sont à 3,23%. Les capitaux propres pour 2022, 26 milliards 883 millions, et ils ont plutôt tendance à, dans les années à venir, couvre largement la dette qui est 17 milliards 940 millions, je vous rappelle. Donc là-dessus on est bien. On va regarder aussi le ROA, donc retour sur investissement, 100 €, rappelez-vous, 100 € dans une machine, combien est-ce que cette machine va pouvoir me rapporter? Derrière 1,87% sur 2022, et 2025 on sera aux alentours de 2,06%. C'est pas énorme non plus. Le CAPEX, petit investissement, mais il y a quand même de l'investissement à hauteur de 2%. Bon, au niveau des chiffres, ce qu'on va pouvoir dire en négatif, c'est qu'on a le leverage négatif à 6%. Au niveau de la dette, ça c'est bon. Le ROE qui est assez bas à la limite. Et après, dans les côtés positifs, on va y mettre évidemment la marge nette, qui est au-delà des 30%, donc c'est quand même assez bon. Moi j'aime les entreprises qui ont une marge d'exploitation à 45, ce qui veut dire que ça nous laisse un delta pour aller chercher encore de la marge nette. Et ensuite, ce qui pose, c'est le PER à 44. Mais encore une fois, il faudrait regarder au niveau du PER par rapport à l'indice de référence qui est donc du coup le Dow Jones. Non, même pas, c'est pas Dow Jones pour Rentilcom. Il faudrait regarder. Le SP500, je crois que ça n'apparaît pas non plus dedans, donc il faudrait regarder sur quel type d'indice il faudrait se baser. Ce que je voulais vous montrer, c'est le petit tableau avec les dividendes. Donc là, effectivement, si on était sur une société autre que Rentilcom, je n'irais pas. Faut être tout à fait honnête, puisque là, on est sur du versement de dividendes qui représente 215,74% du résultat. Donc, c'est-à-dire que là, il y a endettement pour pouvoir payer le dividende. Chaud. J'avais pas regardé, j'avais pas vu toutes ces
problématique de dividendes pour Redchincon. Malgré tout, il verse un dividende depuis des années et des années. Je crois qu'il n'y a pas de coupure depuis plus de 10 ans. C'est vrai qu'après, quand on regarde ici, hein, vous voyez la note de Redchincon, note investissement, on est à 3 étoiles sur 5. À moins, et qu'est-ce qu'on nous met? On nous met, en termes de momentum, on est plutôt pas mal. La visibilité, les fondamentaux c'est moyen, le consensus c'est moyen, et la valorisation c'est moyen. Okay. Bon, après, je vais pas faire non plus je rentrerai forcément cette société sur un portefeuille Théo, du fait qu'elle verse un dividende mensuel et que le dividende est quelque chose de très important pour cette société à reverser à ses actionnaires. Donc rien que pour ça, je continuerai à m'investir un petit peu sur cette société, mais par contre c'est vrai que les fondamentaux ne sont pas bons. Pas bons du tout. Donc on va aller voir le graphique, et j'espère qu'on aura de meilleures nouvelles à ce niveau-là. Alors au niveau du graphique, donc on est sur un graphique journalier, donc une bougie égale un jour. On voit qu'on est venu sur ce support là, donc qui est à 58,44. Malgré tout, la tendance, vous voyez hein, la ligne bleue claire là qui descend en dessous du support à 58,44. Donc c'est la tendance actuellement, plus ou moins une ligne de tendance de la société. Donc on est quand même pas sur une tendance haussière, on est plutôt sur une tendance baissière. Malgré tout, on a la moyenne mobile 20 périodes qui est légèrement au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes, puisqu'on a la moyenne mobile 20 périodes qui est à 60,96 et la mobile 50 périodes qui est à 60,56. Ensuite, on a la moyenne mobile 100 périodes qui est au même niveau que la moyenne mobile 20 périodes. On est sous la moyenne mobile 100 périodes et on est sous la moyenne mobile 200 périodes aussi. D'accord. Là, c'est plus surprenant. Donc, on a une moyenne mobile 200 périodes qui est à 72,73. Ça me paraît pas forcément être super bas, donc on va regarder en long terme et pas sur du journalier. Alors, si on regarde donc sur un graphique long terme, donc une bougie égale un mois. Là, on voit qu'on va aller jusqu'en 2016. C'est pas énorme, mais c'est toujours mieux que rien. On est donc ici. Effectivement, on a eu des plus hauts aux alentours des 80 €. On a quand même une petite marge de progression. Après, comme je vous ai dit, c'est une société vraiment où tous les actionnaires comme moi, hein, d'ailleurs, l'achetons pour le dividende mensuel, parce que le dividende est quand même très important sur cette société. Après, on a vu aussi pourquoi, parce qu'il y a aussi énormément de dettes derrière tout ça. Le business, c'est plutôt un business intéressant. Ils sont pas prêts de perdre leur business. Ils sont pas majoritaires dans leur secteur, mais ils arrivent très très bien à en vivre. Et surtout, ils ont cette approche où leur objectif principal, c'est de verser le dividende aux actionnaires. Voilà, eux, ils s'en cachent pas. C'est vraiment quelque chose d'important pour eux et c'est leur objectif principal, c'est de nous satisfaire en nous versant un dividende. Donc ça peut être à double tranchant. Je pense que c'est une très belle société pour les dividendes, mais après il faut pas être surexposé sur cette société. Il faut avoir une ligne sympa qui va vous permettre de générer du dividende tous les mois, mais il faut pas que ça soit la plus grosse ligne de votre portefeuille. Voilà ce que je pouvais dire sur cette société. Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. On s'abonne, on like, 150 likes ça serait super. Et on me met un maximum de commentaires. Et n'hésitez pas non plus à me mettre dans les commentaires une autre société que vous voudrez que j'analyse. N'oubliez pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Et nous on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.